Donc pour moi, l'audace, c'est le contraire de la peur. On a peur de faire les choses. On trouve des raisons, des millions de raisons, d'excuses et de prétextes de ne pas faire les choses. J'ai une question au niveau de transmission. Comment on transmet l'audace? Comment on transmet l'exploration? C'est vrai qu'à un moment donné, je me suis un peu perdu là-dedans. Et justement, la liquidation m'a aidé à retrouver aussi la flamme, l'envie de faire des photos pour faire des photos pour moi. C'est quoi le petit pas de ce projet, le prochain petit pas? T'aimes bien les petits pas, hein, j'ai vu. J'aime bien. Plutôt grand pas. J'aime bien les- Encore une fois, j'ai commencé tout à l'heure ce podcast en disant j'ai confiance en moi. C'est juste qu'en fait, on oublie tous qu'on est souvent, dans l'ensemble, des gens extraordinaires. C'est parti. Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode de podcast, on va échanger encore une fois avec des profils hors normes, Alban et Andy, qui sont hors normes dans mon WhatsApp aussi. Je ne vous montre pas les 3 kilomètres de conversation qu'on a eu, mais j'ai hâte d'échanger plus ce soir avec eux. L'objectif, c'est, vous le savez, comprendre comment entreprendre de manière plus entière, plus robuste, plus audacieuse aussi, et donc finalement, comment naviguer cette ligne de crête qu'est l'entrepreneuriat. Mais sans plus attendre, commençons par les présentations. Qui commence? Alban? Eh ben écoute, ok, je commence. Excuse-moi, je tombe. Bonjour Adrien, bonjour tout le monde. Merci pour cette invitation, je suis ravi. Alors, je m'appelle Alban Michon, je suis à l'origine moniteur de plongée. J'ai eu une école de plongée sous glace à Tignes pendant une quinzaine d'années. J'ai eu une deuxième école de plongée dans le Lot, à Rocamadour, où j'emmenais les gens plonger dans les grottes. Et aujourd'hui, je me suis un petit peu transformé. Je suis devenu, depuis une bonne quinzaine d'années, explorateur polaire. Donc, je pars beaucoup en Arctique, réaliser, on va en parler tout à l'heure, des films, des livres et bien d'autres choses. Génial. Andy, tu prends la main? Oui, bon. J'ai un peu la pression après lui parce qu'il a l'habitude de se présenter, moi un peu moins. Non, moi, Andy Parent, donc photographe, et avec 2 spécialisations, une qui est plutôt outdoor et une plutôt dans le luxe. Et parfois, ça se rejoint. Et voilà. Et avec Alban, ça fait quoi? Ça fait 25 ans qu'on se connaît, 26 peut-être même. Et puis, l'aventure entre nous a commencé, l'aventure polaire, je veux dire, entre autres, a commencé en 2011, 2012. 2000, oui, dans ces eaux-là. Tu m'en as parlé en 2011, je pense. Ouais. Et en 2012, je l'ai rejoint au Groenland pour photographier Une expédition. voilà. Et puis après, on a plein d'autres choses ensemble. Plein d'autres choses ensemble. Et puis, je vais rajouter aussi, puisqu'on parle d'entrepreneuriat, on parle de ces choses-là, c'est que, avant tout, même si on fait des expéditions, même si les photographes aussi d'expéditions, il ne l'a pas dit, mais on reste des entrepreneurs avant tout, et c'est une aventure entrepreneuriale aussi. Génial, merci. Bon, on va creuser tous ces sujets. Un des thèmes centraux que j'aborde, c'est l'audace. Évidemment, quand on entend parler de vos projets, même en quelques mots, on sent qu'il y a de l'audace là-dedans. Et puis pour entreprendre, de toute façon, il faut quand même une belle dose d'audace. Alors moi, j'aimerais connaître votre définition de l'audace. C'est quoi pour vous l'audace? Et peut-être avec quoi vous pensez que les gens le confondent parfois? Quelle est votre définition perso? L'audace, alors c'est le contraire de la peur. L'audace, c'est se lancer, parce que souvent, on a peur de faire les choses. On trouve des raisons, des millions de raisons, d'excuses et de prétextes de ne pas faire les choses. Et je trouve que l'audace, c'est le contraire de la peur, parce que j'ai transformé cette peur en appréhension. Et donc aujourd'hui, j'avance grâce à l'appréhension. Ça me permet d'être vigilant, d'être concentré. J'ai arrêté d'avoir peur qui me fige, qui me bloque et qui m'empêche de faire les choses. Donc pour moi, l'audace, c'est le contraire de la peur. Excellent. Pas mal. Merci beaucoup, Euh, Andy. Andy, j'ai une question pour toi. Dans la photo, j'imagine que tu dois aussi t'exposer, prendre des risques. C'était quoi le risque finalement le plus intelligent que tu aies pris? Tu vois, Le risque et le plus qu'est-ce qui t'a... Ouais, et comment tu l'as rationalisé, ou qu'est-ce qui a fait que tiens, c'était risqué, mais oui, j'y vais. C'est quoi ta mécanique pour y aller quand même? Je
pense que ça a été d'abandonner comment dire, un emploi salarié et sécurisé pour me lancer à mon compte. Ça, c'était il y Ah, génial, a ça. presque 20 ans. Ouais. Ok. Et la motivation derrière? Qu'est-ce qui t'a permis d'y aller? Je pense que c'est le rêve aussi de beaucoup de personnes qui peuvent être salariées. Qu'est-ce qui a fait que tu y allais, quoi? Alors, c'est ce que je dis souvent. Ce qui m'a fait sauter le pas, c'est qu'à l'époque-là, on m'a proposé d'être photographe officiel des X Games. Et je me suis dit, si on me propose ça, je pense que je devrais m'en sortir et que au moins je devrais pouvoir toujours me rabattre sur des mariages ou des choses comme ça. Il faut rappeler ce qui est les X Games. Les X Games, oui. D'ailleurs. Ouais. Les X Games, c'est un peu les Jeux Olympiques des sports extrêmes. Donc, c'était un signal, quoi. C'est ça qui t'a finalement Ouais, une petite preuve qui t'a donné le courage d'y aller, quoi. c'est ça, parce qu'en fait, je savais que je faisais des photos plutôt sympas, plutôt jolies, que ça plaisait à pas mal de personnes. Mais de là à sauter le pas et se dire je vais pouvoir en vivre, c'est autre chose. C'est pas la même démarche. Ouais. Mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Il a arrêté, enfin, je pense, de trouver des excuses de ne pas y aller. On a toujours une raison d'y aller, mais on en a peur. Donc, si on transforme cette peur en appréhension, bah déjà, ça aide. Et ça lui. Parce que sinon, c'est vachement sécurisant de rester dans l'administration. Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Donc, ça lui a permis de donner un sens aussi. Et on parle de coup de sens, hein, d'ailleurs. À cette époque, on parle de sens à chaque fois. Mais c'est important, le sens qu'on donne à sa vie et qu'on donne à ses projets. Donc, il faut vibrer. Je pense que c'est important de vibrer, d'avoir des objectifs sur du moyen long terme. Et les X Games, de dire je vais être photographe, t'a fait vibrer, ça t'a fait vibrer et ça t'a permis de. Et ça m'a donné confiance sur Ça m'a confiance, ouais. Ouais. Et puis il y a cette notion de petit pas. Donc, Alban, toi, c'était quoi le petit pas qui t'a permis de finir sous la banquise arctique? Il y a toujours un premier domino. Tu arrives à l'identifier, ça? Alors, je crois que le premier domino, il est venu bien avant. En fait, j'étais pas bon à l'école comme plein d'enfants, d'ailleurs, à nouveau, hein. Sauf que je suis un petit peu rancunier envers l'éducation nationale et je me suis dit, ok, si vous n'avez pas confiance en moi, c'est pas un souci. Moi, je vais avoir confiance en moi, les gars. J'ai très confiance en moi. J'ai aucun souci avec la confiance en soi. Souvent, on en a peur, on en a honte. Non, non. Moi, j'ai confiance en moi. Il y a des choses que je n'y arrive pas. C'est pas grave. Je fais autre chose, en fait. Je n'ai pas peur de ce qu'on appelle vulgairement l'échec. Donc, en fait, c'est grâce à l'éducation nationale qui m'a mis des bâtons dans les roues. Mais je me suis dit, bah, ok, vous n'avez pas confiance? Eh ben, je vais avoir confiance en moi. Et si personne veut travailler avec moi, eh ben, je travaillerai tout seul avec moi. C'est le C'est beau, défi, ça. quoi. Ça te plaît? Ouais, ça c'est beau ça. Non, mais c'est vrai. Et donc, c'est venu il y a bien, bien longtemps. Et juste la petite parenthèse, c'est que je trouve triste que beaucoup d'enfants croient à ce qu'on leur dit et qu'aujourd'hui n'ont jamais trouvé leur trésor. Parce que je suis persuadé qu'on a tous des capacités. On n'est pas bon dans tout, ça c'est certain, mais on a tous des capacités. Et donc je suis un peu triste qu'à un moment, il y a plein d'enfants qui leur disent « Ah bah on m'a dit que j'étais nul, donc je suis resté nul » et ils ne vivent pas la vie qu'ils auraient aimé vivre. Donc non, moi j'ai toujours encouragé les gens à travailler. Attention, hein, tout ce qu'on fait, c'est du travail. On n'a rien sans rien, très, très clairement. Mais voilà, ça vient de là, ça vient de l'enfance. Moi, je me suis construit grâce à cette enfance, ou en tout cas pendant cette enfance et adolescence. Moi, Et je crois c'est que intéressant. Excuse-moi, Andy, mais je suis ravi d'avoir ton point de vue. J'ai l'impression qu'aussi le courage, ça prend plein de formes différentes selon les personnes. Ça peut être challenger, défier, ça peut être se lancer ou persister. Est-ce que toi, Andy, tu vois la même chose, tu vois la chose de la même manière ou ton courage et ton audace, elle a été à un autre endroit? Comment tu vois les choses? non, alors je suis complètement d'accord, mais pour moi, ça se construit aussi tout au long d'une vie. C'est-à-dire que, en ce qui me concerne, en tout cas, voilà, récemment, je suis passé par certaines épreuves professionnelles et donc qui sont aussi personnelles, qui m'ont fait grandir à plein de niveaux. Et là, et pour toi, le courage à cet endroit-là, ça a pris forme comment? C'était persister ou au contraire renoncer? Et alors, c'est passé par les deux. J'ai commencé par renoncer pour finalement m'y remettre complètement. Alors, il a renoncé pendant combien d'années?
Ah, non, alors, non, pardon. Alors, je vais t'expliquer. En fait, Je crois que tu as fait le oui, choix là. non, mais je viens de passer par une liquidation judiciaire, en fait. Mhm. J'ai galéré pendant pas mal d'années avec l'administration fiscale. Et puis, jusqu'à un moment de la rupture où j'ai dit, bon, j'en peux plus, je plaque tout. Et donc, c'est passé par une liquidation judiciaire. Et le rebond, c'est qu'en fait, je suis reparti, mais en micro-entreprise. J'ai laissé derrière le côté entreprise classique, on va dire, ouais, Oui, oui. que je pourrais mieux gérer aujourd'hui avec tout ce que j'ai appris pendant 1 an et demi là. Mais la micro-entreprise me donne une certaine liberté aujourd'hui. Voilà. Mais c'était alors oui, pour le coup, c'était quand même l'audace et le courage. Pour se lancer là-dedans, faut en avoir un petit peu, ouais. Ouais, mais merci déjà d'en parler et d'oser en parler parce que c'est un sujet hyper tabou, particulièrement en France, pour être un peu des deux côtés aussi aux États-Unis, ça n'a rien à voir. Je fais partie d'une asso qui s'appelle Second Souffle, qui travaille aussi avec 60 000 rebonds, qui aide les entrepreneurs qui sont avant ces dépôts de bilan, ces liquidations ou après pour rebondir. Et on n'en parle pas beaucoup, c'est un vrai deuil, c'est très difficile, c'est pas du tout anodin. Et donc, d'en parler, de le rendre normal, d'en parler, ça fait partie de la vie de l'entreprise et de l'entrepreneur. Et de voir que ça fait partie, qu'on peut rebondir, qu'on peut reconstruire. Et que voilà, c'est pas du tout tabou. Je pense que c'est super. Et donc, merci d'en parler. Et ces deux associations-là, pour les gens qui nous écoutent, n'hésitez pas à les regarder. Ça permet de ne pas être seul. Parce que c'est un truc... j'ai accompagné, je sais pas, des dizaines ou des centaines d'entrepreneurs dans cet asso, dans Second Souffle. Le point commun, il y a tous les montants, il y a tous les chiffres d'affaires, il y a toutes les industries. Le point commun, c'est l'isolement. Et donc, finalement, pouvoir avoir des assos ou des gens autour de nous, etc., à qui on peut en parler, c'est vraiment hyper important. Donc, merci, vraiment merci d'en parler. Ça me connecte à la question que j'avais pour vous suivante. C'était, c'est quoi l'inconfort que vous choisissez régulièrement, mais volontairement, que Le ça soit froid. en aventure, ouais, que ça soit en aventure, en entrepreneuriat, etc. Finalement, la liberté, c'est choisir ses contraintes. Mais c'est quoi, du coup, ces contraintes que vous choisissez, ces inconforts que vous choisissez, mais parce que ça a du sens pour vous? Qui veut commencer? Comme je viens de le dire, le froid, ça, c'est un vrai inconfort. Et pourquoi? Pour la beauté qu'on... Tu vois, ici, là, ces derniers jours, il faisait -20, -25. Et ben d'ailleurs, je t'ai dit que tu m'avais pas appelé. J'ai vu une story qu'Alban avait partagée avec, tu sais, les cristaux Ouais, de glace. ouais. Ça, c'est magnifique. Des fleurs de glace, ouais. Et après, alors, pour moi, l'inconfort, il est... en fait, je trouve qu'on peut trouver un plaisir dans l'inconfort. Et c'est... je vais prendre un autre exemple. J'ai eu cette chance extraordinaire, je parlais tout à l'heure de mes 2 écoles de plongée, une école de plongée sous glace et une école de plongée souterraine que j'ai eue. Et je les ai gardées pendant très longtemps. Et en fait, j'ai tout revendu alors que tout allait très bien. Et pour moi, l'inconfort, c'était de recommencer quasiment entre guillemets à zéro. J'ai juste gardé un point commun par rapport à tout ce que j'ai fait à chaque fois, c'est la plongée, parce que je suis moniteur de plongée. C'est mon expertise, mon savoir-faire. C'est le seul truc que je sais faire à peu près aujourd'hui. Donc, j'ai gardé ce point commun, mais en gros, quand tout va bien, alors ça, c'est le truc du sale gosse, tu sais. Quand tout va bien, à un moment, on revient au sens. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je travaille que pour l'argent? Est-ce que c'est ça mon moteur? Non, c'est pas ça mon moteur. Ce qui m'intéresse, c'est de construire d'autres choses. Alors attention, le jour où j'aurai 60 ans et si j'ai une entreprise qui cartonne, qui marche très très bien, je sais pas si je recommencerai quelque chose de nouveau et je me relancerai dans l'inconfort. Mais j'ai fait ça plusieurs fois. Et donc, je trouve ça intéressant, pertinent aussi pour apprendre, pour grandir, pour évoluer. Et c'est pour ça aussi que je me suis lancé dans les mondes des expéditions. J'ai fait plusieurs expéditions, plus ou moins grosses. Et on est dans le défi, dans le challenge, ce que j'aime, ce qui est mon moteur. Voilà. Et puis, là, je me lance, on en parlera peut-être plus tard, mais dans un autre dernier grand projet qui va me prendre, je pense, le reste de ma vie, parce qu'il est tellement gros que j'ai de quoi faire. Et donc, c'est ça, pour moi, l'inconfort, c'est grandir. C'est pas forcément péjoratif, c'est pas triste, c'est pas moche, il faut pas en avoir peur. Je trouve
génial parfois, pas tout le temps, l'inconfort. Et là, tu nous as teasé ton prochain projet. Tu veux nous en parler un peu plus? Non. C'est top secret au prochain Non, mais épisode. pas du tout. Je suis sûr qu'il y a un truc qui se passe dans l'eau froide. Non, mais pas du tout. Non, mais alors très rapidement, j'ai passé une bonne partie de ma vie à côtoyer le froid. Comme le disait un grand explorateur polaire qui est décédé, qui s'appelle Paul-Émile Victor, il a fait énormément d'expéditions polaires et il passait son temps à dire « j'ai horreur du froid ». Bah, moi aussi, j'ai horreur du froid. C'est pas ce qui nous attire. Comme le disait Andy, on a des fleurs de glace, on a des cristaux de glace, on a des choses extraordinaires dans le monde du froid et ça agit sur le climat, ça agit sur beaucoup de choses. Tiens, tout à l'heure, je revenais, je marchais dans la foudreuse et je me suis dit, mais heureusement qu'il neige parce que ça, c'est l'eau pour demain en fait. Des trucs basiques, des trucs tout simples, mais on n'y pense pas. Bon. Et en fait, j'ai réalisé plusieurs expéditions, notamment en Arctique, donc pôle Nord. Et comme on a un savoir-faire avec, je parle de mon équipe aussi, d'expertise plongée sous la glace, la plongée sous le polaire. Et pendant une vingtaine d'années, on a emmené des gens qui ne savaient pas plonger sous la glace. Et donc l'idée, c'est de pouvoir construire un habitat sous-marin, une station de recherche sous-marine, comme il en existe en Antarctique, par exemple. Il y a 77 bases scientifiques en Antarctique. Il y a des scientifiques qui prennent des mesures, qui récoltent des informations pour pouvoir voir comment le monde évolue afin de le protéger. Et ben, le concept, c'est de créer une base de recherche sous-marine sous la banquise et de pouvoir emmener des scientifiques, des chercheurs, des ingénieurs pour mieux comprendre l'évolution de l'océan Arctique, entre autres, pas que, afin de mieux le protéger. Génial, magnifique, on a hâte de voir ça. C'est quoi le petit pas de ce projet, le prochain petit pas? T'aimes bien les petits pas, hein, J'aime bien. Plutôt grand pas. J'aime bien Non, mais j'aime bien les petits pas parce que ça permet de rentrer dans le concret. C'est-à-dire qu'on a tous des grands rêves, mais par contre, après, comment on se met en mouvement et arriver à avoir ces petits pas, c'est important. Ouais. Mais tu as totalement raison et je te charrie là-dessus parce que ce projet, ça fait très longtemps que j'y pense. Andy le connaît, il a énormément évolué et le petit pas, en fait, je n'ai fait que des petits pas depuis une dizaine d'années. Ce que j'allais dire, c'est la première fois qu'il m'en a parlé, ça n'avait rien à voir. C'était il y a 10 ans. Ouais. On était dans le sud. Je pense, ah oui, ça va. Oui, on a fait des gribouillis sur une nappe. Et c'était Jules Verne. Hein. Oui. Oui, quand tu vois ce que c'était, le tout petit pas par rapport à aujourd'hui, les proportions. Et après, le petit pas, c'est parce que tu en parles, parce que des gens ont confiance en toi, parce que des gens te donnent des idées, qu'en fait, tu construis le petit pas d'après. Et donc moi, le petit pas, j'ai aucun souci avec ça. De toute façon, on a deux solutions dans la vie. Soit on connaît des gens qui ont beaucoup d'argent qui vont vous financer, soit, moi je suis plutôt dans le deuxième cas, je connais pas des gens qui ont beaucoup d'argent qui vont me financer. En revanche, je crois encore une fois en moi, je crois en mes idées, je crois aussi en l'intelligence collective et aussi au petit pas. Tu as raison, je te charriais sur ça. Et donc, le premier petit pas aujourd'hui où on en est, c'est que j'ai trouvé un fabricant qui croit en ce projet aussi, parce que j'ai quand même mis plusieurs années à trouver un fabricant qui dit bah ouais, ok, super, on va construire quelque chose. Et donc, on va commencer par une preuve de concept, un prototype, où on va d'ailleurs chercher cette année un argent pour construire ce prototype et partir en expédition avec ce prototype pour pouvoir le tester, le certifier aussi. Et puis, l'étape d'après, ça sera un peu plus grand, etc. Voilà. Tu fais de la montagne, c'est ça? Ouais, montagne, ouais. C'est pour ça les petits pas. Ouais, exactement. J'ai pas trop la caisse, alors j'ai pas le choix de toute façon. Non, mais de toute façon, les grands sommets, c'est que des petits pas. Bien sûr. C'est ça, mais c'est important. Tu vois, tu as dit un truc, c'est pas anodin. C'est il y a la confiance en soi, mais c'est aussi d'en parler. Et je trouve que ça, pour moi, c'est le petit pas de finalement ce truc fou qui est dans notre tête, le mettre sur une nappe, en faire un gribouillis, en faire un petit dessin, en parler à un pote et un deuxième pote, et puis ensuite en parler à un professionnel. Et finalement, rien que ça,
en faire un post Insta, un post LinkedIn, en parler à des repas, ça le rentre dans la matière, ça le rend réel. Et rien que ça, pour moi, derrière, ça crée des conversations. Les conversations, c'est des questions, donc on affine le projet. Et puis, comme par hasard, mais moi, je connais quelqu'un qui, et finalement, ça y est, le truc est lancé. Donc, c'est pas si anodin, et identifier ce petit pas, ça peut aider beaucoup de gens parfois qui se sentent bloqués. Ah, j'ai cette idée, j'ai cette vision, mais je sais vraiment pas par quoi commencer. Et je veux revenir un petit coup en arrière là. Vous parlez tous les deux des changements de carrière, que ce soit en vendant les boîtes, que ce soit en partant du salariat. Et j'ai une question. Moi, c'est plutôt au niveau de votre boussole interne, en fait. Il y a cette envie de faire un changement, d'évoluer, même de vendre sa boîte, de sortir de la sécurité en partant d'un job. Comment vous savez si vous êtes au bon endroit ou pas? Comment vous savez si vous êtes dans le vrai de votre chemin de vie ou pas? C'est quoi les signaux? Comment vous le sentez? Andy, si tu veux commencer, comment tu t'étais là? Bon, ça, c'est pas pour moi, le salariat, ou je sens que j'ai besoin de vivre autre chose. Moi, ça va pas être une super explication, c'est l'intuition. C'est vraiment, c'est au ressenti. Je sens, voilà, il faut plutôt que j'aille par là, par là. Et en général, quand je me fais confiance, c'est que j'écoute l'intuition. La première pensée que j'ai eue, en général, c'est la bonne. Et c'est une pensée, c'est plutôt dans le corps, t'arriverais c'est quoi la saveur, le goût, la couleur, comment t'arriverais à mettre des mots dessus? Euh, Comme un aimant Hmm, qui me tire plutôt d'un côté que de l'autre. hmm. Ouais, génial. Et ça, c'est ce que tu as senti avec, par exemple, les X Games quand tu as commencé Ah, mais c'est ce que je sens. Alors, avec les X Games, en fait, il y avait une réflexion quand même. Comme je le disais, je me suis dit, bon, si on me propose ce contrat, j'avais d'autres contrats déjà avant, mais je me suis dit, si on me propose ce contrat, c'est quand même gros. Ouais, C'est très gros, hein, quand même. Je me suis dit, bon, là, quand même, ça veut dire que ce que je fais, ça doit pas être trop mal. ouais, ok. Donc ça, c'était être rassuré, la confiance pour faire Voilà, le bon. c'était pas l'intuition, c'était plus de la réflexion. Hmm. Et la photo, alors prendre le chemin de la photo, parce que c'est pareil, finalement, c'est un choix quand même risqué. Les photographes, c'est un métier assez artistique, volatile, c'est du freelance. Qu'est-ce qui t'a amené vers ça? La découverte, en fait, mon père m'avait offert un petit appareil photo. Voilà, de fil en aiguille, je suis devenu passionné. J'ai commencé à montrer un petit peu ce que je faisais sur des forums au départ. Et puis, j'allais chercher des infos sur les forums et très vite, ça s'est inversé. C'est plutôt moi qui donnais des conseils. Donc, j'ai commencé à montrer un petit peu plus ce que je faisais. Et puis, après, il y a des gens qui étaient intéressés. Et puis, surtout, on a commencé à me demander si on pouvait acheter mes photos. Ah ouais. C'est comme ça que Ouais, c'est donc tu avais parti. des bons signaux quand même. Oui. Non, mais, et quand on m'a demandé si je pouvais, si je pouvais vendre mes photos, c'est là où je me suis orienté en premier lieu vers une micro-entreprise pour pouvoir le faire légalement. Micro-entreprise qui très rapidement est devenue entreprise parce que les plafonds ont explosé tout de suite. C'était pas les mêmes plafonds qu'aujourd'hui, hein, à l'époque. Ouais, c'est super intéressant. Ça m'amène, quand tu sais, tu as parlé de passion, beaucoup des entrepreneurs que j'accompagne, c'est des passionnés. Ils ont ce qu'on appelle les métiers passion. Et il y a des difficultés avec ça. Comme tu l'as dit, c'est que bah, tu es passé de passionné photographe à chef d'entreprise. C'est pas du tout le même taf. Et il y a toujours cette difficulté. Comment ne pas éteindre la flamme de sa passion avec le côté financier, avec la pression de je dois en vivre, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que j'accepte pas, et comment je j'use pas cette passion par que des contrats finalement qui peuvent abîmer, pas que c'est mal, mais en tirant sur cette passion, finalement, on l'use aussi. Comment tu gères ça? Bah, tu as raison et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis un peu perdu là-dedans et justement la liquidation, m'a aidé à retrouver aussi la flamme, l'envie, de faire des photos Waouh! pour faire des photos pour moi. Parce qu'à un moment donné, j'avais oublié parce qu'il fallait faire rentrer l'argent. Je disais oui à tout.
enfin presque. Alors que là, aujourd'hui, je suis reparti à dire oui à ce qui me plaît. Également, quelque chose, ça, je l'ai toujours eu au fond de moi et je l'ai eu pendant jusqu'à ce que j'arrive à cette fameuse liquidation, en fait. Un petit peu avant, un peu avant la liquidation, je commençais vraiment à le perdre, mais c'était de garder ce côté, je fais des photos pour moi. J'ai des projets perso, des projets qui sont pas pécuniers, des projets qui sont faire de l'image pour l'image, ce qui me plaît. Par exemple, à une époque, j'ai été catalogué comme photographe qui faisait des photos fluo. Parce que j'avais fait des photos pour Tignes, c'était le cahier des charges, il fallait des couleurs éclatantes. Et derrière, Flashy, ouais. ouais, hyper flashy. Et derrière, il y a d'autres clients, d'autres stations qui m'ont contacté pour faire la même chose, donc du super fluo. Sauf que 5-6 ans plus tard, quand la mode du fluo est passée, j'étais catalogué là-dedans. Si tu gardes ce côté passionné où tu fais des photos pour toi, parce que moi, c'est pas des photos fluo ce que j'aime faire, c'est même plutôt sombre. Bah, t'as déjà un petit peu vu. Et je me suis un peu perdu dans ce que j'allais dire, mais c'est dire de garder ce côté passion et de faire des images pour soi pour que tu puisses sortir de l'image qu'on te donne. C'est Ouais, clair? le cadrer. Ouais, c'est vraiment ce que tu as dit là tout à l'heure de savoir dire non finalement. Savoir dire non, mettre des limites. Savoir dire non, mettre des limites, mais surtout garder un côté créatif et Hmm. passionné. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous réunit là-dessus autour du beau et de la créativité. Oui, Alban, je sais pas, mais la créativité, sûrement. Non, bien non sûr, mais la parce que créativité. c'est pas évident dans la plongée, est-ce qu'on mettrait créativité autour de ça directement, mais on voit que finalement non, dans l'ADN, il y a quand même une certaine créativité dans les projets, dans la manière de mener sa vie. Alban, j'ai l'impression que ça fait partie de ta vie aussi, de finalement les boîtes quand ça tournait, que c'était plus finalement de la gestion et la maintenance, ça t'intéressait plus trop. Et il y a ce côté créatif de lancer, du challenge, donc ouais, créatif, ouais. Non, mais complètement. À un moment, je me suis retrouvé les dernières années à regarder mon chiffre d'affaires en espérant faire mieux. Mais je me suis dit, mais c'est pas ça ce que j'ai envie en fait dans ma vie. J'ai pas envie d'avoir une pression sous prétexte de gagner de l'argent. L'argent, c'est sympa, il en faut, hein, très clairement. Mais c'est pas mon moteur. Et donc, c'est pour ça que c'est même pas mon moteur d'ailleurs, parce que mon prochain projet qui vaut des millions d'euros, bah, j'en ai zéro, mais c'est pas grave en fait, parce que je vais aller les trouver, les sous. Donc, j'ai aucun souci avec l'argent. Et ce qui m'attire, c'est la créativité. C'est de construire quelque chose de nouveau, de réfléchir, d'innover. Et puis, si le jour où j'y arrive, et si demain, toi, Adrien, tu me dis, écoute, Alban, si tu veux, j'ai 3 millions pour toi, ben, je serais bien embêté parce que je vais perdre cet esprit de recherche, cette bataille, comment je vais faire pour être bon, pour trouver les sous. Donc, ouais, la créativité, c'est le moteur, bien sûr. Hmm. Mais d'ailleurs, Excellent. ouais, tu es créatif dans tes projets et créatif dans la façon où tu vas chercher les financements aussi. Oui, bah, des fois, ça marche pas. Ouais, mais Oui, je sais pas, mais en tout cas, j'ai aussi je le disais tout à l'heure avec l'école, l'éducation nationale, j'ai ce côté où je ne lâche rien. Vraiment, si le jour où je lâche, c'est que vraiment j'ai fait le tour et je suis, patient et persévérant. Ça, c'est vraiment des mots, que je garde au fond de moi. C'est des clés qui sont importantes et on est dans une société aujourd'hui où on a tout de suite et grâce à nos téléphones portables. J'en suis le premier très heureux du téléphone portable. Sauf que si on veut réussir ses projets, ses rêves, ses désirs, en gros, c'est tout l'inverse d'un téléphone portable. Et donc, le jour où on comprend qu'avec la patience, le travail et la persévérance, bah déjà, on a beaucoup plus de chances de réussir ses paris. Ouais. Ça donne une longueur d'avance, quoi. parce que c'est bien, tout à l'heure, tu parlais des petits pas quand tu as une idée, mais la persévérance, c'est hyper important et rester focus. Parce que moi, des idées, j'en ai plein, j'en ai tout le temps, mais il y en a très peu qui aboutissent parce qu'en fait, il faut rester focus et toi-même, tu sais. Et comment vous faites le tri justement alors dans toutes ces idées? Parce que ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup chez les entrepreneurs. J'ai plein d'idées, j'ai 10 000 idées à la seconde. C'est souvent aussi un peu une peur de s'exposer en allant à fond dans un chemin. Donc, comment vous faites pour faire le tri? Bah déjà, je priorise.
J'ai plein d'idées comme tout le monde. On sait qu'on ne peut pas tout faire, mais je travaille sur plusieurs projets à la fois aussi, mais pas tous, parce qu'on ne peut pas tout faire. Par contre, je priorise, très clairement. Voilà. Donc, pour moi, il y a 3 choses qui sont prioritaires. 1, 2, 3, et je jongle en fonction du temps. Tu parles à quelle échelle? Sur l'année, sur le mois, sur la journée? Non, ça peut être sur la semaine, ça peut être sur le mois, parce que en fait, si j'ai qu'un projet, je vais m'étouffer. Je vais me fatiguer. C'est-à-dire que mon projet de station de recherche sous-marine, je sais que si je ne faisais que ça, bon déjà, il faut quand même pouvoir en vivre, donc il faut pour ça ramener un peu d'argent, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce que pour ça, on n'était pas encore prêt pour récupérer les sponsors, donc ça va venir, mais ce n'était pas encore le cas. Donc, pour éviter de s'essouffler, je travaille sur plusieurs projets à la fois, et c'est comme ça que j'arrive à avancer. Mais ouais, sinon, après, tu te lasses. Tu rentres dans cette routine, en fait. Et des fois, souvent, même quand ça avance pas, allez, je lâche l'affaire. Ça peut être juste des fois une nuit, ou des fois, ça peut être 15 jours. Et je reviens dessus. Et j'ai la solution. Moi, je suis très mauvais là-dessus, c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'idées de projets personnels, mais en fait, je priorise les projets de mes clients parce qu'en fait, je mets tout mon cœur dedans. Donc, au final, j'ai plus assez de temps pour avancer sur mes projets perso. Alors, comme je te disais, si, il y a la passion de la photo. Je vais aller faire 3 photos comme ça parce que j'ai vu une lumière, j'ai vu quelque chose. Bon, voilà, très bien. Je suis content, mais les projets de longue haleine sont très longs. Ouais, dur à prioriser. C'est le problème de beaucoup d'entrepreneurs, finalement passionnés, encore une fois. C'est que c'est tellement bien, c'est tellement gratifiant le boulot en soi, que bon, parfois couper pour des choses plus inconfortables, c'est difficile. Tu as dit un mot tout à l'heure, Andy? Pardon, vas-y. Mhm. Et puis surtout, c'est important, quand tu es entrepreneur, de prioriser tes clients aussi. Ouais, complètement, complètement. Tu as dit quelque chose tout à l'heure, tu as parlé de focus, on parlait de prioriser, que le focus était important. Moi, j'ai une question là-dessus. Comment, justement, vous faites pour retrouver de la clarté quand c'est flou, donc pour gérer votre focus? Est-ce que vous avez des techniques? Est-ce que c'est aller marcher? Est-ce que c'est aller faire des photos solo? Est-ce que c'est méditer? Est-ce que c'est faire la bringue? Est-ce que c'est plonger dans le gouffre de Padirac? C'est quoi votre technique pour retrouver de la clarté? Moi, c'est le temps. Je laisse passer le temps, puisque comme je suis méga patient, je sais que le temps va m'apporter la réponse, ou que j'aurai la force de revenir sur une problématique. Voilà. Donc le temps, pour moi, est un allié, en fait. Donc tu laisses décanter, c'est ça? Ouais, exactement. Je laisse décanter. Ouais, c'est une belle image. Ouais. Et la nuit porte conseil. Moi, souvent, s'il y a une solution que j'ai pas trouvée, le soir, je la laisse de côté. Et en général, quand je me réveille le matin, la lumière est faite dessus. Mais sinon, pour moi, c'est aller me balader en montagne, par exemple. Ok, l'extérieur. Prendre du temps en montagne, voilà, ou prendre du temps en famille, mais on y revient, du temps, en fait. Ouais, pas forcé, quoi. Ça viendra quand ça viendra. C'est ça. Et alors, il y a aussi le côté urgence. Si je dois sortir une photo, encore une fois, pour des clients, je dois sortir une photo et les conditions sont pas réunies, c'est compliqué, on n'arrive pas à avoir ce qu'on voulait. Le coup de pression de quand même sortir quelque chose va faire ressortir de la créativité chez moi. Et d'ailleurs, c'est un truc que tu vis souvent parce que tu es dans des conditions assez extrêmes. Tu as aussi un peu des astuces ou une méthode pour gérer ces conditions assez extrêmes? C'est quoi? Tu es très organisé? C'est ta checklist? Ah non, C'est le travailler? C'est le mental? Qu'est-ce qui fait finalement? Enfin, c'est pas forcément évident. C'est ça, c'est la chance. Non, honnêtement, La patience, le volume. je peux te dire que j'ai croisé dans ma vie beaucoup de photographes qui, quand j'ouvre mon sac, font « Oh, oh là là !» Et le shooting qu'on avait fait au glacier, où la neige avait recouvert. Le vent? Ouais. Non, la nuit sous la tente. Ouais, ouais. Ah oui, oui. Ah oui, ça, je m'en souviens. Mais sinon, l'adrénaline. Après, on reviendra là-dessus. Mais un exemple. Un jour, je faisais des photos de wingsuit. C'était au bord d'une falaise. Et en fait, pour avoir la photo, fallait aller se mettre dans la falaise. Il faut savoir qu'en fait, moi, j'ai le vertige.
Mais quand j'ai un appareil photo dans les mains, j'ai plus le vertige. Et j'ai pris une corde et je suis allé me balancer dans la falaise sans problème. Enfin, tu vois, pour de la wingsuit, il y a de la hauteur, quoi. Ouais. Ben, j'y pensais plus, j'étais bien. Et ça, je l'ai vécu, mais tellement de fois. Et justement, j'allais te demander de raconter, c'est quoi la photo impossible de ta carrière? Tu vois, un moment où tu as dû décider en 3 secondes pour prendre cette photo et ça a fait par magie. Ah bah alors, tiens, je vais prendre une photo avec Alban, au Groenland, justement, où donc il était avec Vincent, ils étaient deux sur l'expé, et ils doivent monter leur camp, et il faisait déjà nuit, et il y avait des aurores boréales assez énormes, et je leur demande s'ils peuvent m'accorder 1 minute pour faire des photos avec leur kayak. Tu te souviens? Et là, j'ai improvisé, en fait, photo sur trépied. Je leur dis, bougez pas, les gars, j'ai un flash dans la main. Et je cours d'un côté, je cours de l'autre pour essayer de les. En fait, pour ne pas avoir le côté vert de l'aurore sur eux, pour avoir leur vraie couleur, et en même temps les figer. Et voilà, ça c'était dans l'urgence. Ah, la photo, elle est impossible, quoi. Et la photo un peu impossible. Parce que d'ailleurs, anecdote, cette photo, on l'a envoyée à Paris Match. Tu te souviens? Et le gars de Paris Match a dit, ça c'est un montage, c'est pas C'est possible. du fake. Il a dit, ouais. Envoyez-nous L'euro. Donc on lui a envoyé l'euro, il a fait OK, 10 pages. On a eu 10 pages sur Paris Match. Ouais. Ah, génial. Et d'ailleurs, tu sais, tout à l'heure, tu parlais du luxe et de l'aventure. Là, on voit bien l'ambiance avec les kayaks, etc. Comment tu gères ce grand écart entre luxe tout à l'heure, tu dis que parfois ça se rejoint, mais comment tu gères ce grand écart entre luxe? L'industrie du luxe, c'est quand même assez particulier. Il y a des codes, il y a un certain ton, etc. Et l'aventure avec des mecs comme Alban, je pense que c'est pas la même ambiance sous la tente le soir, quoi. Donc, comment tu fais pour, tu vois, gérer les deux? Est-ce que c'est justement ça, c'est cool d'avoir ce contraste ou ça peut être compliqué parfois? Je suis un caméléon, tout simplement. Pour un photographe, Et c'est pas mal. Ouais, tu t'adaptes. ouais, je m'adapte. En fait, c'est l'adaptabilité. Et d'ailleurs, l'adaptabilité, si il y a des photographes amateurs, débutants qui regardent, c'est le maître mot. Mince, je voulais faire telle photo, j'ai pas tel objectif. Bah, trouve une solution, approche-toi. Ou inversement, j'ai pas de grand angle, bah recule. Ou ah mince, il faudrait une lumière, mais j'ai pas de lumière. Eh ben, t'as un téléphone, tac, tu fais ça et tu viens éclairer. Hop, t'as vu? Voilà, adaptabilité. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que de s'adapter de plus en plus. Il faut être agile, il faut rebondir. On est vraiment dans un monde comme ça et ça sera pire demain. Donc, on a tout intérêt à s'adapter. Ouais, c'est clair. Mais c'est pas grave en soi, hein. Enfin, moi, je trouve que c'est pas un souci de s'adapter, de rebondir. Je trouve, encore une fois, on revient sur cette créativité d'ailleurs. Ouais, et puis c'est hyper cohérent avec ton parcours. Tu parlais de l'éducation nationale, mais finalement, c'est un peu l'antithèse aujourd'hui, c'est-à-dire de sortir du cadre et de pouvoir en fait développer une capacité, une confiance de rebond. Peu importe ce qu'on nous met devant, je sais que je vais savoir fabriquer quelque chose à partir de ça, quoi. Oui, tu sais, nos parents à l'époque, ils rentraient dans une boîte, ils y restaient toute leur carrière. Et en fait, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. En fait, on a 1000 et une vies en fait, à chaque fois. Enfin, souvent. Surtout pour les entrepreneurs. Ah encore plus pour les D'ailleurs, gens. Alban, j'ai une question. J'ai vu dans ton LinkedIn, dans ta bio, il y a l'école des explorateurs. Alors, on parlait au début, moi, j'ai un concept que j'adore, c'est les entrepreneurs explorateurs. Alors, j'ai une question au niveau de transmission. Comment on transmet l'audace? Comment on transmet l'exploration? Et en même temps, sans fabriquer peut-être des têtes brûlées, parce que l'exploration, c'est aussi savoir mettre du cadre, vous l'avez dit, savoir dire non, savoir prendre du temps long aussi pour que les choses avancent. C'est quoi ta patte, c'est quoi ton approche pour transmettre l'exploration, l'audace? Alors déjà, l'école des explorateurs, en gros, c'est un nom qui englobe beaucoup de choses, mais c'est une école qui dit aux gens, si vous avez un rêve, un projet, quel qu'il soit, il peut être entrepreneurial, ça peut être un bivouac proche de chez vous, pas forcément partir au bout du monde. Cette école, elle est faite pour vous. C'est un peu l'école de l'accessibilité. Ça veut dire qu'en gros, tout le monde peut venir. On fait du particulier et on fait aussi du B2B. Donc, on a vraiment deux approches différentes. On fait du professionnel aussi. Je
crois que déjà, la première étape, c'est quand les gens... Alors, c'est souvent du bouche à oreille, en fait. Hein. Je ne fais pas de publicité de dingue sur ça. On est surtout sur du bouche à oreille. Et quand les gens viennent, déjà, ils ont franchi cette première étape. Première chose, c'est qu'ils viennent. Donc, déjà, ils ont confiance. Ouais. Mais la deuxième étape, et c'est ça ma touche un peu perso, c'est surtout de leur donner confiance en eux. Parce que la majorité n'ont pas confiance en eux. Et quand ils viennent à plusieurs, l'esprit d'équipe, alors t'as déjà vu le tout premier stage que j'avais fait, et ben en fait, je creuse un peu, je les déstabilise un petit peu, parce qu'en fait, au fond d'eux, ils sont pas tous d'accord sur la méthode dont ils vont réaliser leur projet. Rappelle-toi, t'es parti après... Avec Renaud et Ali, ouais. Non, c'était Théo... Avec Théo, voilà. oui, bien sûr. Ouais. Donc, je creuse un peu, ils étaient en équipe, ils étaient plusieurs, je les déstabilise, parce qu'en fait, quand ils ont un projet, les gens, ils sont tous d'accord, mais quand on creuse, ils n'ont pas la même direction. On va tous au même endroit, ok, d'accord. Mais comment on y va, en fait? Eh bien, en fait, je vais les déstabiliser. Et je vais les déstabiliser comment? C'est parce que je sais que dans une équipe, on a forcément des 7 nains. On est tous différents. On veut tous aller au même endroit, sauf qu'en fait, dans une équipe, tu t'amuseras, il y a toujours les 7 nains. Tu as toujours celui qui a mal partout, qui râle. Ah bah c'est malien. Tu sais qu'elle va t'entendre. Je sais. C'est pas... Tu sais, t'as toujours celui qui sait tout. T'as toujours... Ça, c'était Mathieu. Mais en fait, tu verras, et c'est comme ça que je fonctionne, c'est je vais les décortiquer, je vais leur prouver par A plus B que lui, il a dit ça, que en fait, c'est pas normal, c'est pas si, que en fait, je vais foutre le bordel dans leur groupe pour reconstruire quelque chose qui soit solide. C'est ce qui s'est passé la dernière fois sur ce projet, entre autres, et derrière, ça a vraiment matché. Mais donc, un peu, voilà, l'idée des 7 nains, ça plaît bien. Comment il s'appelle, celui qui rigole tout le temps? Bah, ça dépend des groupes. Voilà, bah là, c'était Théo. Ah oui. Bon, ils connaissent pas le projet. Oui, mais c'est pas grave s'ils regardent. Ah oui. De toute façon, on leur fera tout. C'est clair que l'aventure et la montagne, enfin, non, je parle de ce que je connais, c'est révélateur. Il y a un mois, j'ai amené une athlète, athlète olympique en montagne, dormir dans un igloo. Elle est double championne du monde de plongeon à 10 mètres. Et finalement, ce qui est naturel pour moi, pour vous, pareil, dormir dehors dans le froid, bon voilà, ça se fait. Bah, c'était une barrière et il y a une vraie... Bah voilà, on sort de sa zone de confort, on se confronte à ses peurs, on se confronte à ses automatismes. Quand je suis en stress, c'est quoi les nouveaux comportements qui ressortent? Est-ce que je suis grincheux? Est-ce que je suis joyeux? Est-ce que je me mets en retrait, j'attends que ça passe? Et finalement, on se confronte à soi-même. Donc, super, super intéressant. J'ai vu autre chose aussi dans ton parcours. 62 jours en solitaire. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? C'est quoi la difficulté principale, le challenge numéro 1, 62 jours solo? Pour le commun des mortels, moi inclus, c'est impossible de se projeter. C'est quoi la partie la plus difficile? Alors, je crois que j'ai un problème psychologique parce que j'ai adoré cette expédition. Mais ça, on savait que tu avais un problème psychologique, c'était évident. J'ai vu la conversation WhatsApp, voilà, c'était clair. Figure-toi, j'allais prendre la parole et dire, bon, c'était pas la solitude son principal problème. Il y avait du monde, en fait. En solitaire, c'était entre guillemets, c'est ça? Non, mais déjà, on est 12 dans ma tête. Donc, forcément, je me suis pas ennuyé. En plus, il avait deux poulkas. Elles avaient toutes les deux un prénom. Non, mais... En fait, j'ai fait cette expédition parce que j'en ai fait d'autres. On était... la toute première, on était 8, on avait un chien. La deuxième, on était 2. Et j'avais besoin de savoir ce que je valais, ce que j'étais capable aussi, tu vois, d'apprendre sur moi. C'est un espèce d'un apprentissage. Et sur ma prochaine expédition, cette station de recherche sous-marine, c'est un gros projet avec une grosse équipe. Donc, j'avais aussi besoin d'avoir cette parole d'autorité, que les gens puissent se dire « Ok, Alban, il sait à peu près de quoi il parle, un petit peu. » Donc, c'était un exercice, entre guillemets. J'ai adoré cette expédition. Le fait d'être seul n'a pas du tout été un problème, hormis une soirée où je me suis dit « Mais qu'est-ce que je fous là ?» Bon, j'ai dormi et puis ça a été, tu vois, c'est passé. Et tu vois, on a fait une autre expédition, il en parlait tout à l'heure en kayak, on était 2 avec Vincent. Ça a été beaucoup plus difficile parce que, par exemple, à 2, on se cherche, on se regarde. C'est-à-dire que en fait, ta concentration est divisée par 2. Tu fais attention à ton coéquipier.
Là, en fait, je ne pensais qu'à moi, donc c'était pas un souci. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, à la fin de l'expédition, donc je devais encore partir beaucoup plus loin, beaucoup plus longtemps, sauf que la glace allait fondre plus vite, donc je suis pas une tête brûlée, je me dis que j'allais arrêter au bout de 62 jours. Mais normalement, je devais continuer un peu plus loin. Et j'étais tellement bien qu'en fait, je me suis arrêté à 12 kilomètres de mon arrivée et je suis resté quelques jours là. Et d'ailleurs, c'est là où Andy est venu me récupérer à la fin pour faire quelques images. Il m'accompagnait sur les 12 derniers kilomètres, quoi. Mais encore une fois, j'ai commencé tout à l'heure ce podcast en disant j'ai confiance en moi. Hmm. C'est juste qu'en fait, on oublie tous qu'on est souvent, dans l'ensemble, des gens extraordinaires. Et que tous, on est et on peut avoir confiance en soi. Parce qu'on est extraordinaire, parce on sait faire plein de choses. Mais on le sait pas forcément, mais en fait, on peut faire plein de choses. Je rebondis juste là-dessus, oui, on peut faire plein de choses et il faut avoir confiance en soi, Oui. mais pas n'importe comment. Encore une fois, on revient sur le travail. Oui, parce que faut pas se dire, ok, Alban Michon, il a dit, il faut avoir confiance, bon, bah demain, je vais faire un expé polaire. Non, mais c'est du travail. Mais moi, je suis pas explorateur, je suis pas né explorateur. J'y connais rien. Moi, j'ai froid quand je mets des gants. Enfin, tu vois, à un moment. Mais je reviens sur ce que je dis. J'arrête de trouver des excuses. Mm. On est extraordinaire, pardon. Dans l'ensemble, 99% des gens le sont. Et 80% des gens n'ont pas confiance en eux. Mm. Bah, c'est pas normal. Non, mais t'as raison. Merci. Et j'ai l'impression que ce qui vous relie aussi là-dedans, c'est cette confiance, mais se trouver finalement les solutions dans l'action plutôt que y réfléchir, repousser, etc. C'est on avance, mon petit pas quand même, et après ce petit pas, tiens, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce qui se passe, comment j'ajuste, et j'avance au pas suivant. Donc pas à tête brûlée, j'avance coûte que coûte en suivant mon plan, mais plutôt en adaptant au fur et à mesure. Je me trompe ou il y a ce truc pour tous les deux? Bah, pour moi, c'est exactement ça. Je suis totalement d'accord. Je reviens sur tes petits pas. Le premier jour où t'étais pas là, quand je suis parti sur ma dernière expédition, j'avançais centimètre par centimètre. T'étais là? Non, moi, j'ai tenu sur les repérages et sur la... Ah oui, ouais. Ouais, il n'était pas là. Donc, le premier jour où je pars, je dois faire 500 km. J'avance centimètre par centimètre. Je devais faire à peu près 15-20 km jour. J'en ai fait 3 le premier jour. Mais j'ai avancé pour une raison principale. C'est que j'ai avancé de centimètre par centimètre, mais je ne stagnais pas et je ne reculais pas. Donc, j'avançais. Et puis, je me dis toujours, encore une fois, c'est du travail. C'est un mois d'expédition, c'est souvent 1 an de travail. Donc, c'est du travail. Mais je me pose toujours cette question, qu'est-ce que j'ai à perdre? En fait, qu'est-ce que j'ai à perdre? C'est-à-dire que je vais faire attention à plein de choses. J'ai ce qu'on fait le what if, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu fais si tu passes à travers la banquise? Donc, on doit avoir la réponse, etc., etc. Mais pour moi, dans la vie, le plus important, c'est la santé. Pour le reste, on s'en fout, en fait. Le reste, c'est que de l'argent. Le reste, c'est que à la limite, j'arrête mon expédition parce que je suis pas bon, parce qu'on s'en fout, en fait. C'est juste qu'on a peur de faire les choses. En fait, du moment où on ose, qu'on a réfléchi un peu, un chouïa, et qu'on se dit qu'est-ce que j'ai à perdre? Bah, si tu meurs pas, en fait, t'as pas grand-chose à perdre. La route, on s'en fout. L'argent, bah, c'est pas si grave que ça. Non, on s'en fout de tout. Ce qui est important, c'est la santé. C'est-à-dire que je veux, bah, c'est comme ça que je réfléchis, en tout cas. Ouais. Mais tu sais, ce matin, j'avais une sorte de conférence, une masterclass avec une quinzaine d'entrepreneurs et on travaillait sur quel est 2026, à quoi ça va ressembler 2026. Et au lieu de partir sur les objectifs de l'année, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, etc., on a pris ça à l'envers en mode si je foire l'année, si vraiment je fais le bilan janvier prochain et j'ai foiré, à quoi ça ressemble? Ça serait vraiment quoi ce qui fait foirer mon année? Et la première réponse de tout le monde, c'était la santé. Si vraiment je me respecte pas, je me crame, je tombe malade, etc., j'aurais foiré mon année. Et donc, si tu prends l'inverse de ça, ben, réussir son année, c'est exactement l'inverse. Et donc, rester en bonne santé, tu vois, travailler sur mon alimentation, mon corps, mon physique, pour être sûr de rester en bonne santé.
Et finalement, quand on passe par la négative comme ça, c'est assez intéressant parce qu'on sort toute la partie un peu insécurité ou ego de j'ai envie d'atteindre tel chiffre d'affaires ou lancer tel truc, et on revient à la base. Et c'est clair que finalement, la base, ça va être rester au sec, hors de l'eau, en santé. Et puis à partir de là, on pourra s'amuser, construire 2-3 trucs, mais c'est superficiel presque. La vie doit être un jeu, hein, en fait. Hein. Hmm. Ah oui. Ah ben ça, j'ai vu tous les deux, vous avez ça en commun. Surtout lui. Hein. En commun? Bon, alors j'ai un petit jeu pour vous en parlant de ça. J'ai un petit jeu. J'appelle ça du tac au tac. J'ai une série de questions. Ce que je vous propose, c'est que je vais faire dans l'ordre là, que j'ai à l'écran. Alban répond, ensuite Andy, mais que ça aille vite, ok? C'est toujours un mois de commencer, Ouais, comme par hasard. Ouais, mais t'es plus intelligent, c'est normal. Ouais, c'est vrai. C'était une blague. Hein. Vous êtes prêts? Non. Alors, plan ou impro? Non, bah, c'est toi, un pro. Un pro. Ok. Seul ou en équipe? Équipe. J'allais dire pareil, je suis plutôt seul, mais bon, équipe, parce Non, mais que les deux sont j'aime bien aller avec lui. Les deux sont bien. Performance ou beauté? Beauté. Laisse-moi parler d'abord. Sécurité ou liberté? C'est vérité. Risque calculé ou saut dans le vide? Calculé. Saut dans le vide. Silence ou musique pendant les phases de focus? Musique. Silence. C'est moi le premier. J'avais oublié. Vas-y. C'est parce que je réfléchis. Non mais n'importe, tant qu'on entend les deux, c'est bon. Lever tôt ou nuit blanche créative? Le veto. Les deux. Matériel minimal ou arsenal complet? Minimal. Arsenal. Un gros projet ou 10 petits projets? Un gros projet. Dire oui vite ou dire non proprement? Dire non proprement. Ouais, dire non proprement. C'est pas toujours propre. Être- En vrai, Dire non. c'est vraiment dire non, quoi. Être compris ou être respecté? Être respecté. Ouais, respecté. Clarté avant ou clarté après l'action? Avant. Avant. Argent ou énergie? Si tu dois Énergie. protéger Argent. un seul des deux. Ah, Lui, il pense qu'au-dessus de nous. lui, c'est Pitsum. Ouais, mais tu tombes. Alors attends, on propose tout le. Il y a plein de projets qu'on me propose, on me dit, on mettra ton nom. Ah ouais. Oui. Ah oui, ton copyright. Oui, sur le chèque, vous mettez votre nom. Ouais, ça, c'est encore, ça n'a pas changé hein, depuis la nuit des temps, mais ça te fera de la bonne publicité, ça va t'amener d'autres clients. Ok. Alors, je sais pas parce que je fais pas. Ah, Ah, tu voilà, l'as fait. très bien. Oui, mais c'est pas pareil avec toi. Quand même. Alors, explorer ou transmettre? Les deux, mais je veux dire. Moi, j'aime bien transmettre. Moi aussi, transmettre, si je dois choisir. Ouais. Parce qu'on est vieux. Ouais. Sur lui. Et puis, Légende personnelle ou impact collectif? Pacte collectif. J'ai pas compris la question. Non, je suis pas surpris qu'il n'ait pas compris. t'as dit quoi? Voilà. Légende personnelle, ta légende, ton accomplissement personnel ou impact collectif? Ah, moi, j'aime bien mon accomplissement personnel quand même. Ok. Et j'en ai une dernière. Être aimé ou être libre? Libre. Libre. Merci beaucoup, les gars. C'était facile. La liberté. voilà, comme dit. Ouais, la liberté revient, c'est clair. Tout à l'heure, j'ai dit sécurité parce que c'était sécurité ou liberté. Et j'ai dit sécurité parce que si t'es sécurité, derrière, sécurisé, tu peux être libre. J'ai rien compris. Laisse tomber, je suis pas surpris. En tout cas, merci. Tu regardes au replay, il t'expliquera. T'as enregistré quand même, hein? Ouais, bien sûr. Pour finir, j'ai 2-3 petites questions assez, finalement, dans le réel, assez pragmatiques pour voir aussi ce que vous mettez en place en tant qu'entrepreneur. Moi, j'aimerais savoir les non négociables pour rester performant. La performance, elle est quand même importante dans ce que vous faites. Donc, comment vous gérez ça? Comment est-ce que c'est le sommeil? Est-ce que c'est l'alimentation, le sport? C'est quoi vos méthodes, vos systèmes pour rester performant? Alors, moi, j'aime bien faire du sport.
de temps en temps. Mais non, mais il rigole. Mais je rigole pas. Moi, bon, c'est vrai que là, je suis assez sûr. Alors lui, il a changé parce que là, je suis arrivé chez lui. Vas-y, J'ai vu un rameur et un tapis. mais vas-y, parle, raconte. Il parle de toi, là. Il a changé, hein. C'est récent. Je pense que c'est parce qu'il entre dans un grand âge. Mais je vais avoir 35 ans, donc avant, je fais attention à moi. Non, alors moi, effectivement, on en rigole, mais je fais quand même beaucoup de sport. Il rigole, mais que vous connaissez pas. Je suis désolé. Il a beaucoup d'humour. Non, c'est vrai que je fais beaucoup de sport. Après, si, alors on a quand même... en termes d'alimentation, on fait hyper gaffe. On a limité les raclettes. Ouais. Parce que c'est trop cher. Non, moi, c'est le sommeil. Non, mais toi, c'était pas rigueur... Ah oui. C'était comment déjà? Non, parce que j'ai une devise, c'est rigueur morale, stabilité affective, conscience professionnelle et hygiène de vie. Ok. Hygiène. Je sais pas, bon, je sais plus. c'est ça, ouais. Donc, non, c'est le sommeil. Moi, j'aime bien dormir. Enfin, dormir. Je me lève tôt, mais je me couche pas tard, quoi. Ouais. Ok. Et ma dernière question, vous avez, je suis sûr, vécu des moments intenses pendant vos aventures, vos explorations. Comment vous gérez la crise? Comme sûrement vous connaissez maintenant en temps de crise, peut-être même que vous connaissez l'un et l'autre en temps de crise. Comment vous gérez ça? C'est quoi votre approche? Parce que les entrepreneurs, c'est pareil. Il y a tous des moments de crise. C'est quoi vos petits tips, votre approche à vous? Moi j'ai appris à plus lui faire confiance les yeux fermés parce qu'il m'a fait passer une nuit au pied d'un glacier. Attends, je vais chercher un chargeur. Ah oui, pardon, excusez-moi. Ah, pour le... Il y avait combien de vent cette nuit-là? 110, 180. Non, 200... Non, 180, je crois. 180? Ouais, Non, je crois qu'il y avait 200 quelque chose. Enfin bref, on était tous les deux dans une tente et on a failli s'envoler. Oui, ça fait un beau parapente, une tente avec 200 de vent. Non, mais je crois que sur l'anémomètre, c'était marqué 242, je crois, la pointe. C'était à quel endroit? Sur le glacier de Grande Motte, là, qui est derrière nous. C'est même pas... c'est ça le plus fou, c'est que c'est pas dans une région polaire ou quoi. Il m'a dit j'ai du matériel à tester, ça te dit on va passer la nuit au pied du glacier. Et voilà. Tu t'en souviens? Donc maintenant, tu vérifies la météo, même quand c'est lui qui planifie. Voilà, c'est ça. Ouais, en même temps, il est c'est sensible, pas hein. mal ça. Il est sensible. Faire confiance à soi et à ses informations, peut-être plus qu'à ce qu'on nous raconte. Non, mais là, c'était plus pour le petit tacle. Non, situation de crise, garder son sang-froid, en fait, tout simplement. Et encore une fois, moi, je reviens toujours sur le temps. J'aime beaucoup le temps que j'ai transformé, non pas une course, on court toujours après le temps, moi, je le transforme en allié. Je prends du recul. Alors après, ça dépend de la crise aussi. Et de l'urgence. Et de l'urgence, du degré d'urgence. Mais j'ai été pompier 5 ans volontaire, pompier volontaire. Et en fait, quand tu as les pompiers, ils n'y arrivent jamais en fourrant, en panique, en fait. Ils ont toujours ce temps de recul, de compréhension de ce qui se passe. Et c'est une force, en fait. Voilà. Et ça, c'est cette partie, cet engagement chez les pompiers, c'est quelque chose qui t'a permis de développer ça ou c'était déjà en toi avant? Ça s'est développé un peu plus grâce à eux. Je l'avais un peu avant aussi. Je pense que je me suis beaucoup formé quand j'avais mon école de plongée souterraine. Parce que quand tu te retrouves dans des profondeurs, dans des labyrinthes, ou des trucs comme ça, ou des fois seul, je pense que j'ai développé un petit peu tout ça. Mais je pense qu'il y a donc, pour moi en tout cas, il y a le temps et il y a aussi les gens avec qui tu es, l'équipe aussi. Et les crises ne se traversent pas toujours seuls aussi. Donc, il y a aussi les gens qui vont t'accompagner. Il y a des gens dont c'est le métier aussi. Donc, s'appuyer sur des gens, des experts, des spécialistes aussi. Génial. Merci beaucoup, les gars. Est-ce que vous avez un mot de la fin, un mot d'encouragement? On a quand même beaucoup parlé de courage, d'audace, d'aventure, de rebond aussi. Ça serait quoi le mot d'encouragement, de fin pour vous, pour les entrepreneurs, ou pas d'ailleurs, qui nous écoutent?
se faire confiance. Il est fort, hein. Ouais. Non, j'aime bien dire une phrase qui me sert aussi à moi, hein, d'ailleurs. En fait, les choses, elles ne sont que difficiles. C'est que compliqué, c'est tout. Donc, quand tu rajoutes le que, bah, ça relativise tout, en fait. Hmm. Effectivement. Merci beaucoup, les gars. Pardon, excuse-moi, Andy, vas-y. Encore une anecdote. Bah, c'est quand je l'ai rejoint sur les 62 jours en solitaire, où à un moment j'ai eu très froid aux pieds, mais vraiment très très froid. Et il m'a dit mais tu vas pas mourir des pieds? Ah oui, au pire, donc t'as plus. C'est que froid, c'est tout. Mais c'était les cuisses, Ah, je t'avais dit que froid aux cuisses. avec des potes comme ça, C'était les pieds, c'était horrible. il Non, t'a bien maintenu en sécurité entre le vent, les pieds, etc. Non, mais toujours. Il m'a dit non mais tu vas pas mourir des pieds, puis il est retourné faire ce qu'il avait à faire. Ah, tu l'as pas dit. Tu lui as pas raconté l'histoire? Non, une autre fois, ça le fera au chat. Il raconte pas tout. Bon, bah toi non plus. Bon, en Bon, tout cas, ce sera c'était le un plaisir, prochain. Merci Le Adrien. prochain épisode. Bah, moi en tout cas, je repars avec plein d'éléments hyper intéressants. On parle souvent de performance, de stratégie, de résultats, mais je trouve qu'aujourd'hui, on a parlé de ce qui précède ça finalement, la capacité d'oser, de tenir, de voir clair. Donc merci beaucoup pour la transmission. Dans le jeu tac au tac, vous avez choisi tous les deux transmission. Ça se sent que vous le faites avec plaisir. Et donc finalement, moi, je repartirai avec une règle. On n'a pas besoin d'être prêt. On a juste besoin d'être honnête et en mouvement et courageux. Et le reste se fait en chemin. Merci beaucoup, Alban et Andy. Merci Adrien, merci beaucoup. Salut. Merci tout le monde. Ciao.